De Didier Anzieux, vous connaissez certainement le moi Pau. Mais vous connaissez probablement un peu moins cet autre ouvrage très intéressant intitulé L'Oedipe, un complexe universel. Dans cet ouvrage, Didier Anzieux aborde le complexe d'Oedipe comme une structure psychique présente dans toutes les cultures, même si elle prend des formes variées selon les contextes sociaux et symboliques. L'ambition de l'ouvrage est de montrer que ce schéma n'est pas seulement un mythe freudien, mais une expérience structurante pour tout être humain. Alors d'abord, les fondements. Anzieux fait référence évidemment au héros de la tragédie de Sophocle. Il en présente ensuite une lecture freudienne, à savoir la matrice de la structuration psychique de l'individu qui se traduit par le désir de l'enfant pour le parent du sexe opposé et sa rivalité avec le parent du même sexe. Et enfin, l'auteur pointe la fonction universelle de cette configuration indépendamment des variations culturelles. Il expose ensuite les différentes étapes du complexe d'Oedipe, la phase pré-oedipienne dans laquelle l'enfant vit une relation fusionnelle avec la mère centrée sur la satisfaction des besoins, et puis la phase véritablement oedipienne entre 3 et 5 ans environ où apparaît le désir sexuel, où émerge également la rivalité et la crainte de la castration. Enfin, troisième étape, la résolution du complexe, c'est-à-dire l'identification aux parents du même sexe, l'intériorisation de l'interdit et la formation du surmoi. Anzieux expose ensuite les 3 grandes fonctions structurantes du complexe. La constitution de l'identité, puisque l'Oedipe conduit à la différenciation des sexes et des générations. L'accès à la loi symbolique par l'interdit de l'inceste qui introduit l'enfant dans l'ordre du langage, de la culture et du social. Et enfin, une fonction motrice de la créativité, puisque la sublimation des désirs oedipiens est à l'origine de la production culturelle, artistique et scientifique. Pour Didier Anzieux, si les formes de la famille changent, la logique du complexe reste constante, ne serait-ce que par la fonction symbolique de tiers séparateur qu'endosse le père. Les conséquences également, puisque l'Oedipe est une grille de lecture essentielle pour comprendre les conflits inconscients et les symptômes. Si le complexe n'est pas résolu, ce sera la névrose. Si l'interdit se heurte à un échec, ce seront la psychose ou la perversion. Didier Anzieux insiste sur les modes par lesquels se transmet culturellement le mythe, parce que la littérature et l'art en général prolongent et mettent en scène les conflits oedipiens. Dans son argumentation, il intègre des apports post-freudiens comme ceux de Mélanie Klein ou Lacan, tout en défendant l'universalité de l'Oedipe qui constitue une clé de lecture pour la compréhension des individus et des sociétés. Organisateur psychique universel, le complexe d'Oedipe permet à l'enfant de passer de la dépendance à l'autonomie, du désir immédiat à la sublimation, de l'individu au social. Et loin d'être limité à une simple curiosité mythologique, le complexe est aux yeux de Didier Anzieux une structure fondamentale de l'humain qui articule désir, interdit et culture. Je vous inviterai dans une prochaine séquence à nous pencher sur la dimension plus clinique et psychopathologique de l'Oedipe tel qu'il est présenté par l'auteur dans son ouvrage.